Alléluia, shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom puissant, précieux de notre Seigneur Jésus. Nous parlerons ensemble sur le thème « Le Dieu des cas impossibles ». Alors, dans ce texte, nous allons prendre Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14. La Bible parle sur la vallée des ossements desséchés. Alors, il y a des situations dans la vie où tout semble perdu, où l'homme ne voit plus lucide de ce que Dieu peut faire. Ce sont des faits pareils qu'on peut se présenter devant Dieu et Dieu prend toutes choses qui nous semblent impossibles deviennent possibles. Ce sont des cas où tout semble perdu. Les cas impossibles pourtant, c'est dans ces terrains de l'impossible que Dieu relève sa gloire et nous amène dans la profondeur spirituelle. Qu'on ne peut pas atteindre l'ordinaire, cela veut dire l'impossible devient une réalité positive dans notre vie. Dans le plan de Dieu, Dieu relève souvent les situations impossibles. Alléluia. Alors dans le texte de Ézéchiel chapitre 37 verset 3, « Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils trouver la vie ?» Dieu conduit Ézéchiel dans une vallée où tout espoir est mort. Mais c'est là qu'il va relever sa puissance créatrice. Des fois, Dieu peut te permettre de traverser une situation dont tu ne maîtrises pas, une situation où tu as perdu tout espoir. C'est dans cette situation que tu vas voir la main de l'Éternel. Alléluia. Les cas impossibles sont souvent les lieux de révélation divine. Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Je disais que les cas impossibles sont souvent les lieux de révélation divine. Pour que Dieu commence avec toi, il va te conduire dans les camps impossibles, dans les ossements. Bien-aimé, humainement, quand nous voyons les ossements n'ont pas l'avenir. Les ossements n'ont pas d'espoir. Des fois, tu es en train de traverser dans ta vie, tu n'as pas ni avenir ni espoir. Mais le Dieu des cas impossibles peut aussi te visiter. Alléluia. La Bible parle en Genèse chapitre 18, verset 14. C'est Abraham. Y a-t-il rien qu'il soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? La Bible parle en Luc chapitre 1 verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas un cas qui peut sembler impossible devant notre Dieu. Pourtant, Dieu choisit l'impossible comme un moment où il veut déverser sa gloire. Pour manifester la gloire de Dieu, pour briser notre logique humaine, pour nous faire dépendre totalement de lui. Gloire au Seigneur. Pourquoi Dieu choisit l'impossible? Première des choses, Dieu choisit l'impossible pour manifester sa gloire. Dieu choisit l'impossible pour briser notre logique humaine. Dieu choisit l'impossible pour nous faire dépendre totalement de lui. L'impossible devient possible par la parole révélée. La Bible parle en Ézéchiel chapitre 37 verset 4. Fils de l'homme, prophétise sur ses ossements. J'ai dit à quelqu'un, tu dois prophétiser sur ton problème. Tu dois prophétiser sur les cas que tu traverses. Tout dépend de la foi. Tout dépend de ce que tu peux voir l'impossible. L'impossible devient possible par ta parole. Je te dis ce jour, tu dois maintenant dire des choses sur ton impossible. Quel est ton possible sur ton cas? Alléluia. La solution ne vient pas d'un plan humain, mais d'un plan de Dieu. La solution ne vient jamais d'un plan humain, mais d'un ordre prophétique. La parole révélée apporte la vie. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, cette parole révélée ce soir, cette parole révélée dans ta vie deviendra la vie. Je prophétise la vie dans ta vie. Alléluia. C'est dans les moments critiques que Dieu donne des paroles spécifiques sur ton problème. Gloire au Seigneur. C'est dans ces moments-là que Dieu commence à t'orienter. C'est dans ces moments-là que Dieu commence à te donner ce qui est au-delà de ta vie. La foi active la parole révélée. Gloire au Seigneur. Ézéchiel a obéi à la voix de Dieu, même si cela semblait impossible. La foi ne nie pas l'impossible, mais elle croit en celui qui peut le déclencher, à celui qui peut le changer. Lorsque tu crois, lorsque tu vois l'impossible comme possible, et cela commence à se changer d'allure. Gloire au Seigneur.
Je peux dire à quelqu'un que la vallée égale le lieu de processus spirituel. Tu peux traverser l'ombre de la vallée de mort, mais c'est un processus que Dieu a besoin de changer sur ta situation. Dieu traite Ézéchiel, il ne lui donne pas une vision du ciel, mais une vision d'une vallée de mort. Dieu traite Ézéchiel, il ne lui donne pas une vision du ciel, mais une vision d'une vallée de mort. C'est dans la vallée que Dieu forme des prophètes. Tu ne peux pas aller plus loin avec Dieu si tu refuses la vallée des ossements desséchés. Tu ne peux jamais accepter la gloire de Dieu si tu ne vis pas dans cette situation qui te complique. Même tout semble impossible, mais le Dieu des cas impossibles peut changer ça en possibilité. Dieu restaure les étapes par étapes. C'est pour cela qu'il est le Dieu des processus. Il est le Dieu qui peut t'amener au-delà de ce que toi tu vois. Dieu restaure étape par étape. Alléluia. Bris rassemblement. La restauration divine suit un processus de fond divine. Je disais que la restauration divine suit un processus du fond divin. L'impossible devient un témoignage prophétique. Alléluia. L'impossible devient un témoignage prophétique. J'aimerais dire à quelqu'un, ton impossible que tu as deviendra un témoignage prophétique. Les autres t'ont vu que tu vas échouer. Les autres t'ont vu que tu vas pleurer. Les autres t'ont vu que tu vas échouer. Sache bien que ton impossible que tu as deviendra un témoignage prophétique dans ta vie. Dans le verset 11 à 14, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Quand on parle de ces os, c'est toute la maison d'Israël. Ces miracles n'étaient pas juste pour impressionner, mais pour révéler l'avenir prophétique du peuple. Ce Dieu fait dans le secret de la vallée deviendra un message public pour sa gloire. Le but de l'impossible, c'est pour glorifier Dieu. La Bible parle en Jean chapitre 9, verset 3. Là, ta situation n'est pas pour ta perte, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alors j'aimerais terminer en disant ceci. Dieu n'est pas limité par notre logique ni par notre circonstance. Les impossibles sont des plateformes pour révéler la puissance de Dieu dans notre vie. L'impossible, ce sont les occasions que Dieu veut maintenant te faire passer dans un autre niveau. Accepte le niveau que tu as. Accepte l'impossible, car l'impossible que tu as deviendra un sujet de témoignage. J'aimerais dire à une personne, as-tu une vallée d'ossements dans ta vie? Dieu peut te parler, souffle. Dieu peut te parler, parle sur ces ossements. Ne crains pas les ossements que tu as. Tu dois parler sur la montagne qui est devant toi. Tu dois parler sur l'impossible qui est devant toi. Cherche la révélation des dieux dans la vallée. C'est là où tu vas trouver la victoire. C'est dans la vallée que tu vas former. C'est dans la vallée que tu vas prophétiser. C'est dans la vallée que tu vas refuser certaines choses. L'impossible, bien-aimé, n'est pas l'obstacle, mais c'est une opportunité qui peut t'amener jusqu'à la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu, que tout impossible ce soir, que tout impossible devient possible au nom de Jésus. Amen.